Bienvenue sur cet nouvel épisode, nouvelle semaine, actualité particulièrement chargée, Mika. Comment tu vas? Bah, ça va bien et toi? Le MMA français a repris. C'est bien là. Depuis, ça faisait longtemps Ça, qu'on attendait ça et ça a bien repris là. Donc, plein de choses à dire. effectivement, entre l'ARES 11, l'UFC 283 et l'Hexagone 6, il y a eu pas mal de mouvements ce week-end et pas mal aussi de sujets à traiter. Avant de commencer l'épisode, on recevra le coach de Leti Diablo en deuxième partie d'épisode. Et, voilà, parce que hier on était à l'Hexagone et elle a malheureusement perdu son titre face à une Lituanienne. Et donc voilà, on va revenir un petit peu sur Ares. Avant ça, pour commencer, ensuite on enchaînera sur l'UFC 283. Et pour finir, on débriefera l'Hexagone 6, mais on va revenir quand même sur un sujet, sur la performance de Nassourdine qui a été pas mal critiquée sur les réseaux. Mika, je crois que tu avais des choses à dire là-dessus. Ouais, j'ai des choses à dire. Je le redis encore une fois. Beaucoup disent que on n'est pas objectif ou autre sur la performance de Nassourdine. Après, je l'entends, hein, les gens ils sont déçus parce que ils attendent beaucoup de lui. Nous aussi, on attend beaucoup de lui. Mais aujourd'hui, ça reste, et je le redis encore une fois, le meilleur ambassadeur qu'on ait chez les 84 kilos en France. C'est incontestablement le meilleur des ambassadeurs chez les 84 kilos. La dernière chose, et après on va arrêter polémiquer, mais il faut que les gens comprennent que ce qu'a fait Nassourdine, c'est juste un combat dans le top 15 de l'UFC. Aujourd'hui, Nassourdine, si vous allez dans le classement des 84 kilos, il est toujours 12e. Donc ça reste un top 15 UFC. Donc arrêtez, enfin je comprends pas les gens qui peuvent dire que la hype de Nassourdine, elle était genre trop, que c'est un combattant balourd ou que c'est un combattant, enfin je sais pas, je vois tellement de choses passer, mais je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment conscience de ce qu'est le niveau de l'UFC à un certain niveau? Après, j'entends les gens qui ont des critiques ou ça s'entend s'ils font une analyse technique. Après, ils ont leurs arguments. Moi, j'ai mon opinion. Tout le monde a son opinion. Mais encore une fois, ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse critiquer euh, un mec qui fait partie des meilleurs ambassadeurs qu'on a en France chez les moins de Ouais. 84 kilos. Et j'arrive pas à comprendre qu'on puisse critiquer ça alors que le gars affronte un mec qui est classé top 7, donc dans sa catégorie, donc c'est un bond en avant de 5 places et qui a beaucoup plus d'expérience que lui à l'UFC. Et en plus, il est parti le chercher chez les moins de 93 kilos. Ouais. Donc, je peux comprendre qu'on soit un peu déçu de la performance, qu'on s'attendait à mieux ou autre, que les gens puissent s'exprimer sur ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne comprends pas qu'on puisse se dire qu'il ne mérite pas sa place à l'UFC, qu'il est balourd ou autre. Les gars, c'est le meilleur représentant des 84 kilos qu'on a. Et je vous le dis, d'ici 2-3 ans, tout le monde va retourner sa veste. Quand ils vont voir les Non, prochaines c'est performances, tout le ça. monde retournera sa veste. Donc voilà, c'était juste pour dire à un moment donné, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Parce que quand je vois les critiques qui sont faites, alors que le C'est mec vrai a que ça, combattu, les gens ont été durs, hein. Les gens ont mais ils vraiment ont été été durs durs. avec lui. Et surtout que si tu regardes le combat, même s'il s'est fait dominer par Strickland, on peut pas parler de domination outrageuse. C'était pas non On est plus. d'accord. On est d'accord. Pour Et c'est pour ça que moi, j'ai dit ouais. il y a clairement 3 rounds pour Strickland. Il y a un round clairement pour Nassourdine. Il y a un cinquième round que tu peux mettre d'un côté ou de l'autre. Donc pour moi, tu vois, limite, on a 3-2. Donc c'est pas non plus genre la défaite de ouf, tu vois. Il n'y a pas eu. Maintenant, effectivement, Strickland a gagné, il n'y a pas de problème. Mais qui n'a pas perdu? Et ce que je Et veux dire, Mika, c'est pour c'est ça que je disais que c'était un combat serré. Et justement, en fait, dans les commentaires, j'ai un petit peu parlé parce qu'on me disait que j'étais pas objectif lorsqu'il s'agit du factory. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, en tout cas, depuis qu'on fait le podcast, lorsqu'on parle de nos sparring partenaires, de nos amis, de nos collègues d'entraînement, les gens s'attendent à ce qu'on les descende. Et en fait, il faut savoir que nous, on a cette casquette-là avant tout, avant d'être média, d'être podcasteur, d'être youtubeur, peu importe, on a aussi cette casquette-là de combattant. Donc forcément, lorsqu'on va critiquer une performance, quand je dis critique, c'est de la critique globale, on aura aussi ce recul-là de savoir ce que c'est aussi d'être combattant, de faire tous ces sacrifices-là, d'être dans la cage. Donc forcément, on a beaucoup de recul lorsqu'on parle. On a beaucoup de recul et surtout on parle avec respect.
parce qu'on ne peut pas se permettre de descendre une performance ou de critiquer une performance. Et surtout que voilà, on se connaît, donc forcément, on ne veut pas froisser aussi nos amis, on veut pas on veut pas dire des mots déplacés. Donc, si vous voulez entendre en tout cas des combattants se faire descendre, ce ne serait pas chez nous. Parce que Non, puis, voilà, je vois. et puis après, il faut pas se mentir. Moi, Nassour, c'est un copain. Bien Nassour, sûr. j'ai tourné avec lui, j'ai partagé la cage avec lui, j'ai partagé plein de moments avec lui. Donc, Ouais, mais c'est effectivement, ça. déjà de base, la première casquette qui me vient, c'est celle de l'amitié. Maintenant, ça m'empêche pas de faire une analyse objective. Mais On a eu. les gars, ce que je veux dire, c'est que j'arrive pas à comprendre que ce soit pour Nassour ou n'importe quel combattant, quel est le plaisir d'aller outre comment dirais-je, l'analyse technique. Ça, vous pouvez le faire, l'analyse technique. On peut être d'accord en désaccord. Mais après, il faut calmer ses ardeurs. Je comprends pas, moi, le délire d'aller dire, ouais, il est nul, il est nul. Mais les gars, Non, mais c'est le numéro 12 mondial. Enfin, c'est le numéro 12 à l'UFC. Et c'est le meilleur ambassadeur qu'on a en France. Si lui, il est nul, on n'a plus de combattants français. On n'a presque rien. Ouais, donc c'est pour ça, il faut remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, à 84 c'est ça. kilos, c'est ce qui se fait de meilleur. Vous n'avez pas meilleur que lui. Si vous pensez C'est avoir ça. meilleur que lui, mettez le combattant français à 84 kilos en face de lui et on verra qui est le meilleur. Pas beau, voilà, c'était juste pour dire à un Ah, moment c'est vrai, donné. hein, c'est vrai que quand je regarde en plus les 84 kilos en France, il les dépasse de très très loin. Il faut pas oublier que avant Bah, il ce y a combat-là, Grégory, il avait. il y a Grégory Baben quand même au Bellator qui performe de ouf aussi. Mais Ok, voilà, bah, c'est qui se vrai. place au moins en deuxième alors avant Nassour. Enfin, après Nassour. C'est- Mais Mais en c'est gros, non. vraiment les deux qui se détachent du reste, tu vois. Après, il y a, comme tu le dis, il y a un fossé pour moi. Vraiment, Mais clairement, après, il y a c'est un ça. fossé à 84 kilos. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour Nassourdine. On va démarrer les sujets annoncés. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vrai que les vues c'est bien, mais il faut que la chaîne explose, au moins atteigne les 10 000. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à donner votre avis aussi en commentaire. Mika, on est parti pour la race 11 qui avait lieu ce vendredi. Avec une assez belle fight card et que malheureusement des annulations dont on combat. Je vais te laisser entamer ce début de carte, à part si tu me laisses commencer, parce qu'il y avait un combat que j'avais teasé en début de carte, c'est Michael Grogu contre Freddy Camayo. Je trouve que ce combat-là, il a tenu toutes ses promesses, mis à part que ça s'est déroulé au sol. Enfin, il y a un grand point très agressif de la part de Michael Grogu. C'est assez dommage qu'en fait, dès le début du combat, Freddy Kamaru, il envoie un low kick, il le bloque. Michael Grogu, il avance droit sur lui comme un buffle et il tombe au sol. Donc, j'aurais vraiment voulu que Michael Grogu puisse montrer sa boxe anglaise au public. C'est juste ce petit détail-là que je trouve dommage, mais voilà, on a pu voir quand même sa puissance de frappe, notamment sur des phases de ground and pound. Donc, c'est vraiment un poids lourd à surveiller qui a un gros potentiel et qui va, je pense, faire son chemin au sein d'Ares. Ouais, Voilà. après moi, celui qui m'a le plus surpris par sa qualité de striking, c'est Kenzo Suarez Silva, c'est le petit jeune là, Ouais. poids lourd. Franchement, je l'ai trouvé facile. Bon, Ah oui, son c'est vrai, désolé, adversaire, c'était avant. C'était c'était avant, en c'est vrai. prélim. Bon, c'est clairement de loin le mec qui m'a le plus surpris par sa qualité. C'est pour un premier combat de MMA, la manière dont il s'est déplacé dans la cage, dont il a striké. Bon, clairement, il y avait une grosse différence avec son adversaire en face. Mais voilà, non, non, pour moi, c'est celui vraiment qui m'a le plus surpris C'est vrai, sur cette hein, bah, carte. ouais. Vas-y, Non, vas-y. mais ouais, non, juste pour préciser, c'est vrai que Kenzo, moi, j'ai été surpris en fait de la manière dont il a su apporter ce qu'il savait faire à l'entraînement. Pour un premier combat professionnel, ce relâchement, en fait, j'étais assez surpris. Tu vois, même son coup d'œil, parce que tu sais, je tourne souvent avec lui, il est très bon. Et en fait, ce qu'il fait à l'entraînement, il l'a vraiment apporté dans la cage. Et je trouve que c'est vraiment prometteur, hein, sans vouloir le hyper ou lui faire gagner des étapes. Mais je trouve vraiment que c'est prometteur ce qu'il a fait, parce qu'en fait, il a pris son temps.
Tu sais, il n'a pas accéléré pour rien, il a vraiment pris son temps. Et lorsqu'il a vu que son adversaire était touché, il a su accélérer. Et l'arbitre a arrêté le combat. Donc j'ai vraiment été. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai été surpris, mais comme je me répète, mais pour un premier combat professionnel, franchement, il faut le faire. En plus, il est jeune, hein. Il est jeune et il a une aisance technique qui est. Franchement, c'était très très propre. Donc bravo à lui. Après, il y a eu le retour d'Hugo Guillon. Bon, il a gagné. La décision, c'était dominé hein, dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu je suis assez d'accord avec la décision. Ensuite, Jordan Zebo aussi qui s'est imposé, qui n'a pas réussi à finaliser le combat. Grosse lutte, mais pas de sol. Je pense que vraiment son axe de progression, c'est le travail au sol. Parce qu'il a Ouais. une grosse lutte, j'ai l'impression qu'il peut amener n'importe qui au sol. Mais ensuite, sur le travail au sol, ça va pas, quoi. Ouais, Donc, parfois, je trouve grosse. qu'il devrait se simplifier parfois. En fait, je trouve qu'il se rend le combat. Il rend le combat compliqué, mais pour lui, en fait, parce qu'il devrait simplifier son jeu. Parfois, Jordan Zebo, comme tu as dit, il peut amener n'importe qui. Il a un gros physique, il a une bonne lutte, il a des bons timings, mais parfois, il cherche trop à vouloir peut-être faire le show, et notamment sur des coups de pied, des aikido. Alors que, enfin, c'est vraiment mon avis personnel. Il pourrait, je pense, simplifier son jeu. Mais en tout cas, voilà, c'est à surveiller de près. Il est maintenant à 3-0 en carrière et assez jeune aussi. Donc, voilà. Je pense qu'il faudra quand même le surveiller de près. Ensuite, combat féminin qui m'a marqué, c'est l'italienne face à Asia. Bah Ouais. voilà, l'italienne plus d'expérience, plus forte physiquement, j'ai l'impression. On sentait clairement Asia plus à l'aise sur les phases de pied-point, mais ça a été, en fait, ça a duré trop peu de temps pour inquiéter l'italienne. L'italienne, à la première occasion, elle a collé Asia, elle l'a amené au sol, elle l'a scotché et elle l'a finalisé avec un grand handband. Euh, je pense que la marche était trop haute pour Asia. Clairement, Fabiola, là, l'air de rien, elle était solide quoi, sur la phase de lutte. Et au sol, Asia, on a senti qu'elle n'avait pas les armes pour sortir de là. Quoi. Il y a pas, j'ai senti elle était un peu perdue. C'est clairement, en termes de matching, c'est la kryptonite. Quoi. Entre guillemets, c'est vraiment l'anti-jeu pour Asia, c'est vraiment ce style de combattante. Après, on ne connaissait pas vraiment le panel technique d'Asia parce qu'elle avait fait qu'un combat. Là, Ouais. l'italienne, elle l'a collé, elle l'a amené au sol, fin du game. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment plus un problème là de technique sur la lutte. Elle n'a pas réussi à contrer la lutte et le sol. Donc, on attend de voir comment elle reviendra. Ouais, c'était un combat à risque, hein, parce que sur tous les aspects, on va dire, bah, l'italienne a été plus expérimentée, elle avait un plus gros background. Elle avait un gros background de judoka. Elle avait aussi fait des compétitions en K1 ou en Muay Thai. Et on sait que, on va dire, Asia, en tout cas, de ce qu'elle a montré, elle est unidimensionnelle pour le moment. Parce que voilà, elle est assez jeune. Elle a commencé le MMA il y a tout juste 1 an et demi. Donc voilà, c'était un combat risqué. C'était aussi une case à cocher, ce type de profil. Donc, malheureusement, elle n'a pas su, on va dire, trouver la solution. Mais voilà, en fait, je voulais revenir là-dessus parce que les commentaires voilà, sur Internet, hein, ils ont vraiment été durs avec elle, je trouve. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, pour le peu qu'on a vu, elle a montré des belles choses. Son relâchement, moi, Ouais, ça a sa manière de été. boxer. En fait, ça a été trop court. Le problème, c'est qu'elle s'est exprimée, je crois, à peu près entre 30 et 1 minute debout. Et derrière, Fabiola, le problème, elle a collé trop vite. Donc, on ne saura jamais réellement. Pour moi, bon, effectivement, comme je dis encore une fois, de panel, que ce soit pour Asia ou pour Nassour, il n'y a pas à être dur dans les commentaires. Bien sûr. Enfin, il y a pas à insulter ou à dire ouais, t'es nul ou autre. Ça, c'est évident que c'est nul. Par contre, sur l'analyse technique qu'on peut faire, c'est effectivement, ça a manqué. Il y a eu une différence de niveau. Dans le domaine du MMA pur, il y a eu une grosse différence de niveau et de puissance entre Asia et l'Italien. Donc voilà, peut-être apparemment, elle sera sur Ares 15. Donc on lui souhaite en tout cas de bien s'entraîner, d'améliorer ses axes de progression. En tout cas, voilà, je pense que faut pas l'enterrer, hein. Elle est, comme je dis, elle est jeune, Ouais, elle est elle a un très ultra beau jeune, ouais. pied-point, donc Puis, elle a de l'avenir dans ce sport. et puis après, il faut qu'elle fasse attention aussi. Elle a le temps, comme tu dis. Elle va Ouais, c'est revenir. ça. Faut pas griller les étapes. C'est vrai qu'il faut pas griller les étapes. Et c'est un petit peu ce Ouais, côté-là, un petit peu.
ce côté pervers parfois tu sais, genre de l'aspect médiatique, de l'aspect lumière que tu peux trouver chez Ares. Tu sais, même c'est pour aussi faire la transition, juste après on avait Alexandre Tekena, mais c'est un peu ce qui lui est arrivé lors de son dernier combat face j'ai oublié son nom, la polonaise qui détient la ceinture chez les flyweight. Bah, en fait, c'est Ah, Tekena qui je l'a sais pas, affronté. ouais. Ouais, Ouais, ouais. Ivic, je Ouais, crois. d'accord. C'était Tekena qui l'a affronté en fait alors qu'elle avait seulement 2-0, qu'elle était propulsée en main event. Et en tout cas, pour le combat qu'elle a fait ce vendredi-là, je trouve qu'il y a eu. Je pense qu'elle a beaucoup appris de sa défaite. J'ai bien aimé la manière dont elle s'est posée dans le combat. Il y a eu un travail de sape avec pas mal de combinaisons, notamment sur des low kicks. Et elle a su, on va dire, accélérer au bon moment. Et dès qu'il y a eu une accélération, c'était des genoux jusqu'à que l'arbitre arrête le combat. Mais en tout cas, ouais, pour préciser, je pense qu'il faut vraiment trouver le juste milieu entre prendre son temps et ne pas aller trop vite. Parce que Ouais. souvent, tu as Ah, aussi des combattants. Ouais, dis-moi. non, vas-y, vas-y. Non, je disais pour finir, souvent, tu as des combattants qui veulent trop prendre leur temps, trop construire leur carrière. Et bah, finalement, ça aboutit à rien. Et dans le cas contraire, tu as des combattants qui veulent directement griller les steps, aller prendre du lourd et bah, qui grillent un peu trop les ailes. Et donc voilà. Pour Tekina, ouais, moi j'ai trouvé aussi quand même que ça manquait. En fait, on l'a vu faire ce que on sait qu'elle sait faire, une boxe dure, pas forcément la plus belle boxe du monde, mais on sait que quand elle touche, elle fait archi mal. Ouais. Je pense que c'est vraiment l'une des rares femmes que j'ai vu avec le knockout power, parce que tu le sens quoi. Elle frappe, elle fait mal. Par contre, je trouvais que son adversaire, elle avait une boxe bien plus propre, bien plus déliée, bien plus aérienne, bien plus esthétique. Mais effectivement, c'était le profil parfait pour Tekena, parce que l'anglaise, c'était clairement pas son game d'aller lutter ou autre. Et donc Tekena, là-dessus, elle a absorbé les frappes sans trop broncher et elle a répondu avec la puissance. Mais techniquement, il y a quand même des failles dans le jeu de Tekena, j'ai trouvé, et elle accepte peut-être trop encore la bagarre, et c'est surtout que quand elle tombera face à une bonne lutteuse, elle maîtrise pas encore assez les distances, il faudra qu'elle fasse attention. Je pense que c'est vraiment, elle a un problème de gestion des distances encore. Ouais, c'est ça, elle est que à son quatrième combat, hein. Elle a pas mal enchaîné quand même Ouais, ouais, non, en mais un an. Ouais. clairement, Donc, elle a fait déjà 3 combats au ARS, ou 4 même. 4 4 combats combats, au ouais. ARS, Elle est arrivée à 0-0. ouais, elle arrive à 0-0, 4 combats au ARS, c'est pas mal, quoi. Ouais. Ensuite, Et, bah, le combat qui a fait polémique, et je comprends pourquoi il a fait polémique, c'est Faisal Houssine contre Powell Biernat, le Polonais. Franchement, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la tête de l'arbitre ou des référés. Pour être honnête, jamais de la vie. Sur ce combat-là, tu mets Faisal Houssine vainqueur par disqualification. Au pire, je sais pas, tu fais un no contest, tu fais ce que tu veux, mais tu peux pas le mettre vainqueur face au Polonais. Je réexplique l'histoire. Le Polonais met un coup irrégulier. D'ailleurs, il faudrait que je revoie l'action. Mais admettons que ce soit le cas, il met un coup irrégulier, une sorte de genou sur le haut de la tête de Fessal. Mais sauf que Fessal, c'est pas ça qui fait que l'arbitre ça intervient parce qu'il y a le coup irrégulier. Il dit à Fessal, ouais, est-ce que tu peux prendre tes esprits et tout. Et Fessal, il reste au sol. Et Fessal, il explique à l'arbitre qu'il reste au sol parce qu'il a mal au genou, mais pas parce que c'est à cause du coup de genou. Je ne sais pas si ça veut dire que Fessal explique que s'il ne se relève pas, ce n'est pas parce qu'il a pris un coup irrégulier, mais c'est parce qu'il a mal au genou. Le médecin rentre dans la cage, lui fait le signe des yeux pour voir il est cohérent, etc. Fessal répond à toutes les questions, il n'y a pas de galère. Et ensuite, elle se dirige vers le genou. Là-dessus, le médecin lui dit non, tu ne regardes pas le genou, tu regardes s'il est cohérent. Et là-dessus, en fait, Fessal ne reprend pas le combat et ils mettent Fessal vainqueur. Mais la réalité, c'est que si Fessal ne reprend pas le combat, ce n'est pas parce que le coup l'a mis KO, c'est parce que genre il était blessé au genou. Donc la décision logique normalement, c'est tu mets un carton jaune au Polonais pour un coup irrégulier, comme Fessal pouvait reprendre le combat, normalement c'est ce qu'il aurait dû être fait, mais ensuite abandon de Fessal parce qu'il s'est blessé au genou. Et ça, c'est un fait de combat. Et donc normalement c'est une victoire du Polonais. Dans le pire des cas, ce que je veux dire, tu fais un arbitrage maison à la rigueur, tu fais un no contest. Mais là, la victoire de Fessal, je trouve
que C'est c'est super discutable. mal arbitré. Bah, c'est plus que discutable, puisque le coup de genou n'a pas mis KO Faisal. C'est comme le coup de genou de Damien Lapillus sur Amin Ayoub. Ouais. Ils ont sanctionné ce coup de genou d'un carton jaune parce que c'est un coup irrégulier. Amin Ayoub n'était pas KO, donc il a continué le combat. Mais admettons que lors du combat d'Amir Lapillus, Amin Ayoub, le coup de genou n'avait pas mis KO Amin Ayoub et qu'Amin Ayoub décide de cette action pour arrêter le combat parce qu'il avait Ouais. mal au genou, par exemple. Tu vois Ouais, ce que je après, veux dire? ouais, après, surtout que j'essaie en fait, de me refaire la scène d'Amin Ayoub et Damien. Je crois que le coup de genou de Damien, c'était vraiment dans le feu de l'action. Que là, je crois qu'il y a un arrêt avant le coup de genou lorsqu'il le met à Faisal. C'est au sol, ils sont au sol, ils essayent d'avoir une position. Et voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je trouve pas ça logique. Je pense que d'ailleurs Non, après, cette on peut. décision, elle sera discutée. Je vois pas Non, mais comment c'est possible. Mika, j'entends ce que tu dis, mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est aussi stratégique, hein, c'est aussi une manière Non, mais gros, de gagner, hein, qu'on le veuille ou je, non. Comme tu as je dit, l'ai vu. non, bien sûr, mais il a le genou déboîté. Ok, il a le genou déboîté, donc c'est soit il s'arrête et il perd le combat par abandon, par TKO, ou soit bah, stratégiquement, lui. Et j'ai envie de te dire que lui, il y est pour rien. Il y est pour Bah, rien c'est parce ça que, que je te dis. tu vois, Bah, bah, c'est ça que je te dis, c'est que lui, il il fait même dit pas attention, ouais, même au coup de genou illégal, lui. exactement. Donc c'est ça que je te dis. Il y a une erreur d'arbitrage ou de décision. Parce que Mm. lui, il le dit. Il dit le coup de genou, il m'a rien fait. C'est juste que je peux pas reprendre parce que j'ai mal au genou. Là-dessus, bon, bref, je sais pas ce qui se passe dans les référés. Ils arrêtent le combat pour le coup illégal. Et là-dessus, tu le vois, même si tu regardes l'écran, Damien et Taylor, limite, ils arrivent même pas à se retenir de rire. Limite, ils ont le sourire aux lèvres parce ils savent qu'il est en train de se passer. Et après, tant mieux pour Fessal, bien sûr, pour sa carrière, pour tout ça, bien sûr. Mm. Mais quand même, c'est pas une décision qui est juste au sens de ce qui s'est passé dans le combat. Ouais. Mais écoute, on retiendra que la victoire dans quelques années et je Ça, crois c'est que vrai. c'est ouais, tu vois. Et Ça, non, c'est en vrai. tout cas pour la suite, je pense qu'il redescendra chez les moins de 93 parce qu'il faut le rappeler qu'il y a quelques années, il évoluait chez les middleweights. Donc en tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement et j'espère le revoir au top niveau. Pour le Coco Main Event, on avait Monsieur Baki Bessongo Shamsudinov contre Michael, un Brésilien vaincu hein, de 9-0. En face, on avait Baki 5-0. Mika, qu'en as-tu pensé de cette performance? Bah, le Brésilien, il a montré du cœur parce que franchement, il s'est fait dominer. Clairement, il avait l'air d'être archi puissant aussi, le Brésilien, parce qu'à chaque fois, il s'est relevé quand même. Il arrivait à se relever, etc. Après, sur la performance en elle-même, j'ai trouvé que les phases de striking étaient pas ouf. Ce qui a fait la vraie différence dans le combat, c'est vraiment la lutte et le grand pound quand il y en a eu. Mais sur les phases de striking, j'ai pas trouvé ça dingue. Et j'ai trouvé encore une fois, au même titre que le combat de Jordan Zebo, j'ai trouvé que ça manquait cruellement de jeu au sol. J'ai trouvé que les positions, les tentatives de soumission et tout, j'en ai pas vu quoi. J'ai pas vu de. Je trouve que ça manque de fluidité au sol, les passages de garde, les phases pour frapper fort, condamner le bras, un jeu à la Habib quoi, ou un jeu à la Oliveira si tu vas chercher plus l'ouverture de jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y avait ni l'un ni l'autre. Il y avait pas les positions fortes pour frapper et il y avait pas le jeu ouvert pour aller soumettre. En fait, moi, les qualités de Bessongo, c'est qu'il est vraiment physique et explosif. Et je trouve qu'il a une belle anglaise. Après, là, j'ai pas l'impression qu'il a beaucoup fait parler l'anglaise. Ce que je peux lui reprocher, c'est le fait de ne pas finir ses combats. C'est le fait de ne pas finir ses combats parce que tu vois qu'il en a l'occasion, comme par exemple avec Michael Sardi, ouais, Michael Sardi, tu voyais qu'il avait usé sur tous les domaines. Malheureusement, il lui manque ce petit truc-là de finish. Pareil avec Bobby Palette, il l'amène au sol, il est en ground and pound. Et il lui manque en tout cas, il lui manque quelque chose qui fait qu'il pourra venir à bout de ses adversaires. Mais là où moi je voulais en venir, c'est que en fait, à la conférence de presse, il a été interrogé sur la ceinture, sur plusieurs choses. Et en gros, des fois, je me dis qu'il faut faire attention à l'excès de confiance. Franchement, j'adore le personnage. Il sait se vendre. Il a une grosse communauté derrière lui et il a 21 ans. Et moi, ce qui est aussi qui me surprend, c'est que
j'ai l'impression qu'il a quand même une maturité pour son jeune âge et pour sa jeune expérience aussi dans le MMA. Maintenant, là où je dis qu'il faut faire attention à l'excès de confiance, c'est que j'ai noté les phrases qu'il a dit. Il dit que la ceinture, il la mérite. Ça, c'est pas faux. Il a 3 victoires consécutives chez Ares. Donc la ceinture, il peut dire qu'il est prétendant à la ceinture. Ça, je le rejoins. Et après, en gros, voilà, vu qu'il y a la règle de la fédération qui fait qu'il ne peut pas affronter des gars qui ont plus de 10 combats, il dit, et en gros, il a dit qu'il avait plus le niveau d'Ares. Il a dit qu'il avait plus le niveau d'Ares. À ce moment-là, je ne le rejoins pas. Pourquoi? Parce que chez les welterweight, je vais citer quelques noms. Toi, évidemment, Ibrahim Anne, Pepi, Damiani, Félix Klinkarmer, ces gars-là, il ne les a pas affrontés. Voilà, ces gars-là, il ne les a pas affrontés. Donc, quand tu n'as pas affronté les 5... Karl Moussou, excusez-moi. Karl Moussou, il y avait qui d'autre comme welterweight? Mais Il y avait aussi il y a Wissem Akmouche. Donc voilà, je pense que là, les noms qu'on vient de citer, tant que tu n'as pas affronté l'un des gars là, dans les noms qu'on vient de citer, tu ne peux pas te permettre de dire que tu n'as pas le niveau Ares. Parce que les gars qu'il a affrontés, avec tout le respect que j'ai envers Baki, et en plus, je peux vous dire, je le vois évoluer à l'entraînement, je suis avec lui, franchement, il est très très bon techniquement. C'est pas là le problème, c'est qu'en fait, je pense que là, les adversaires qu'il a affrontés ne peuvent pas lui permettre de prétendre à. En gros, de prétendre à la. En gros, pour moi, voilà, je valide pas le fait qu'il ait dit je n'ai pas le niveau Ares. Parce que là, je pense qu'il reste quand même des tests des cases à cocher. Et après, voilà, je pense que c'est aussi frustrant de sa part de dire qu'il a 3 victoires au sein d'Ares, qu'il ne peut pas prétendre à la ceinture. Et il a aussi dit qu'il était prêt à monter chez les 84 kilos. Je pense que ça peut être quand même compliqué parce que enfin, ça peut peut-être le faire. En tout cas, pas contre le gars qui a affronté Abdul. D'ailleurs, on y reviendra. Mais je trouve que physiquement, il m'a l'air quand même assez lourd, Baki, hors combat. Mais on a vu qu'une montée de catégorie, ça se préparait. Hein. On a vu qu'une montée de catégorie, ça se préparait, que c'était pas à l'arrache. Donc, pour faire la petite parenthèse aussi, ça chauffe un petit peu entre lui et Cédric Doumbé. D'ailleurs, il a été questionné sur le fait est-ce qu'il voulait affronter Cédric Doumbé. Il a dit clairement qu'il le voulait. Mika, qu'est-ce que tu en penses si ce combat devait se faire? Écoute, de ce que j'ai vu du combat d'hier, après, on ne peut pas se baser sur un combat. Parce que, par exemple, sa performance m'avait beaucoup plus impressionné contre contre Mickaël Sardi. Mickaël Sardi, parce que je connais le niveau de Mickaël Sardi en boxe et j'avais été impressionné de voir Bessangour surclasser Mickaël en boxe. Quand je vois la prestation d'hier, je suis un peu voilà, je suis pas du tout de samedi, pardon. J'étais beaucoup moins impressionné, notamment par le fait qu'il n'arrive pas à finaliser un adversaire qui est entamé, un adversaire qui techniquement au sol était aussi un peu limité. Voilà, je l'ai pas senti. Autant l'adversaire de Jordan Zebo, quand ça allait au sol, on sentait que son adversaire était bon au sol. On sentait qu'il avait des hanches, qu'il avait des longs segments, qu'il était dangereux. Là, l'autre, on le sentait très puissant, mais on le sentait pas techniquement très armé, très affûté. Cédric Doumbé, on l'a jamais vu en difficulté au sol. Donc, c'est difficile de savoir ce qui vaut réellement au sol. Mais en tout cas, autant je disais 80-20 si les deux s'affrontaient. Pour qui 80-20? 80 Bessangour, 20 Doumbé. Mais après, c'est aussi insulté. Je pense que j'occulte trop le fait que Doumbé, même s'il a que 2 ou 3-0 en MMA, il a une grosse carrière en pied-poids et qu'il a l'habitude des grosses échéances. Et que jusqu'ici, quand même, il s'est pas trompé, quoi. Quand il faisait les ceintures, c'est un homme il est là au grand rendez-vous. Donc, quand je vois le combat de samedi, je me dis plus un 60-40. Par rapport aux armes MMA, je vois Bessangour quand même mieux armé vis-à-vis du MMA, vis-à-vis du panel technique qui a besoin d'un combattant MMA. Donc, je vois Bessangour plus armé. Mais par rapport à la gestion des enjeux, la gestion peut-être du show, la gestion du stress et tout, je pense que Doumbé est largement au-dessus. Donc, je mettrais 60-40. Mais après, en parlant de gestion du stress, je trouve que justement Baki la gère bien. Après, même s'il a pas de grosses pression sur ses épaules, mais il y a quand même de l'attente. On a vu que dans le public, il avait pas mal de supporters. Clairement. Tu vois clairement. Et même, je l'ai vu chez RMC, je l'ai vu
Il s'exprime Sur la bien. sueur, il s'exprime très très bien. Franchement, il s'exprime bien, il dégage en Il fait sait où il va. un Il aura de sait où il confiance, tu vois, va. c'est ça. Ouais. Non, il sait Mm. où il va, il sait ce qu'il veut, il sait à quoi il aspire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les performances qu'il a fait le soir du Ares ne sont jamais à la hauteur des échéances que Doumbé a pu faire lors Forcément, des oui. ceintures du Glory. C'est Mais en non, ça que je après, te dis qu'il y a un ouais, avantage à après. Doumbé, dans le Mm. sens où Doumbé, il a combattu en MMA, je crois, il est déjà à son troisième main event. Doumbé Après, ne combat. il en est conscient. Ça, il en est conscient parce qu'il a dit à la conférence de presse qu'il respectait la carrière de Doumbé, mais que voilà, là, c'était un nouveau sport, c'était le MMA. Donc, Exactement. Non, il mais fallait que j'entends. Mais c'est Doumbé pour ça, puisse faire moi, le chemin du débutant, quoi. je parle pas du panel technique MMA. Comme j'ai dit, Mm. pour moi, Bessengour, sur le panel technique MMA, est en avance. Maintenant, sur l'expérience et la gestion du stress dans les grosses soirées, je pense que c'est l'avantage de Doumbé quand même. Il n'y a même pas photo en vrai. Gros, quand tu combats pour les ceintures du Glory, quand tu fais des événements de MMA ou tes main events, etc., tu as forcément une pression supplémentaire. Donc voilà, mais Ouais. en tout cas, je vois plus un 60-40 désormais qu'un 80-20. En tout cas, ouais, on voit que ça se lance des pics, hein. Il y a clairement Besson qui a mentionné Arès en disant ramenez-les-moi parce que Cédric l'a un petit peu imité sur une vidéo et voilà, parlé de lui. D'ailleurs, Mika aussi, il a dit qu'il serait prêt à t'affronter. Non, T'as mais dit après, réponse? comme je dis, mais non, mais c'est de l'ordre du fantasme. Je te jure, c'est de l'ordre du fantasme. Déjà, Bessangour, il est bon. Ça veut dire que pour 6-0, c'est-à-dire que moi, quand j'avais 6-0 à l'époque, effectivement, j'avais peut-être pas le niveau qu'il a aujourd'hui. Parce que c'est un bon 6-0, il est compétent, il est athlétique et tout. Mais il y a encore beaucoup de déchets dans ce qu'il produit. Il y a, je pense, pareil, une gestion des distances qui n'est pas encore acquise parfaitement. Et il y a l'expérience qu'il ne faut pas négliger. En plus, il est numéro 350 mondial. Qu'est-ce que tu veux que j'affronte un 350 mondial? Je crois ce que je veux dire, c'est même pas envisageable, Boulox. C'est de l'ordre du fantasme, au-delà même du pal. Pourquoi j'irais affronter un mec qui est 200 places derrière moi? Donc, Ça m'intéresse pas. si tu avais un message à lui faire passer, là, ce serait quoi? Ça veut Là, il dire, t'écoute, Besson. j'ai dit, serre-toi de moi, viens, je te prends en sparring, apprends et va mettre en action à l'entraînement. Et après, ce qu'il faut voir, et c'est pour ça que je te dis, je comprends après la logique qu'il a, il a raison, il veut Bien être le sûr. meilleur, il veut prendre les meilleurs. Il est jeune surtout. Et je pense clairement que s'il continue comme ça, il aura une meilleure carrière au final. À la Bien sûr. finalité, ça se trouve, il va avoir, et je lui souhaite une meilleure carrière que moi. Il n'y a pas de problème. Mais à l'heure actuelle, c'est de l'ordre du fantasme, mon gars. Si je te dis que c'est de l'ordre du fantasme, écoute ce que je te dis, c'est de l'ordre du fantasme. Il y a Non, une en tout trop cas, moi, grosse différence dans la gestion, dans l'intelligence, et la puissance et l'explosivité ne font pas tout, ne font hmm. vraiment pas tout. En tout cas, non, moi je trouve que voilà, j'ai écouté un peu enfin, j'ai écouté même l'intégralité de la conférence de presse. Je trouve que voilà, il y a des journalistes que lorsqu'ils posent des questions, ils sont pas assez objectifs et même trop, tu sais, ils sont trop, j'ai l'impression, dans l'émotion lorsqu'ils vont lui poser ces questions. Donc je dirais juste, voilà, attention à l'excès de confiance. En tout cas, j'adhère vraiment le personnage, j'adhère tout simplement. On va passer à la suite, Mika. Il y avait, je crois que je voulais conclure sur autre chose. Bah, J'ai un non, petit bah, trou de on peut mémoire. juste quand même. Bah, attends, on est obligé de souligner la performance d'Amin Ayoub face à Riles Ouais, Ourila. bien sûr, c'était Ben, là que je voulais en venir. ouais, beau combat d'Amin, dominé en anglaise, vraiment unidimensionnel. Là, pour le coup, les deux, il n'a pas réussi à amener au sol. Il l'a surclassé les deux premiers rounds. Pour moi, le troisième round, je le mets à Riles. Et avec en plus un gros avertissement, parce que je pense qu'il a été touché très durement, Amin, à la pommette encore. Ouais. Il faut qu'il fasse attention. Il avait déjà, en plus, il l'a montré, il a été touché à l'entraînement. Mm. Donc, et c'est là où Damien l'avait touché, donc ça va devenir une vraie faiblesse pour lui. Il faut qu'il fasse attention quand même, qu'il prenne le temps de bien se rétablir. Mm. Riles qui n'a pas démérité, mais j'ai pas compris pourquoi il s'est mis en mode dans le combat au troisième round. Au premier, deuxième, il a rien fait, il a rien tenté. Bah, Je pense qu'il va s'en vouloir, hein, Riles, parce qu'il était bien sur sûr, un c'est les fond. combats à regret, ça. Mais après, je pense que Ouais, c'est aussi Amine qui a imposé un trop gros rythme. Et c'est ça que je voulais souligner, c'est qu'il a mis beaucoup de volume, Amine. Il a mis beaucoup de volume, beaucoup de mais fausses informations. Amine, il avait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Riles, il découvre pas ça, parce que Amine qu'on a vu là, c'est le Amine qu'on a vu contre Damien.
C'est Bah non, quelqu'un moi, qui, j'ai l'impression que c'était surtout, un step au-dessus. Enfin, un step au-dessus dans sa manière de combattre. Je trouve qu'il avait en tout cas, qu'il avait eu qu'il y avait une progression dans ses communes, dans sa manière de bouger, dans ses déplacements, dans tu sais, la manière dont il variait les zones de frappe. Je te jure que moi, je trouve que en tout cas, j'ai apprécié. Et c'est surtout en fait le fait qu'il ait sorti de trois sorties difficiles. Il perd sa ceinture au Brave. Il perd contre Damien là, cet été. Derrière, il revient. Ils font un main event. Il y a un no contest. Et là, c'est la manière vraiment dont il est revenu. J'ai apprécié en tout cas. Parce que Reda là, c'est pas simple, hein. Et justement, là, je trouvais qu'en fait, là, il lui fallait un combat pour se refaire. Et lorsque j'ai vu en fait l'annonce de Damien contre Oudela, je me suis dit, ah ouais, tu sais, il va pas chercher la facilité, tu vois. Donc, j'ai vraiment en tout cas apprécié la performance. Et c'est pas que dans le combat, c'est vraiment tout ce qui se passe aussi autour. Donc voilà. Après, c'est vrai que dernier round, c'était un petit peu chaud. Et son œil, c'est vrai qu'il devrait, je pense, se poser 6 mois, peut-être pour le réparer, parce que là, ça devient peut-être de plus en plus fragile. Et on a vu que ouais, dans les dernières minutes du combat, il se tenait l'œil un peu comme ouais. dans le combat face à Damien. Donc, Amine, fais attention à toi, tu risqueras de perdre un œil. Mika, rien à rajouter sur ce combat? Non, rien à rajouter. Je pense qu'Amine là, se replace pour la ceinture à 70 kilos. Je sais que Damien descend à 66. Est-ce que le Ares n'a pas pour plan de faire combattre Damien pour la ceinture 66 et ensuite le mettre double champ? Enfin, de le replanifier face à Amin Ayoub pour une trilogie sur la ceinture des 70. Je pense que c'est le plan, en tout cas, que le Ares a pour cette KT. Et je vois bien, donc, du coup, genre. Pour bien laisser le temps à Damien de récupérer après son combat du mois de mars, genre une ceinture 70 au mois de juin contre Amin Ayoub pour la trilogie, mois de mai ou mois de juin. Gardez Ça... ça dans un coin de votre tête, mais je pense que c'est les plans qui sont établis aujourd'hui par le Ares. Ouais, mettez bien ça dans un coin de votre tête, comme il a dit. Mika, on avait le main event hein, pour conclure la carte. Abdul qui tentait de faire double champ face à, Rafal Aratic chez les middleweights. Alors, je pense qu'il y a vraiment Exactement. beaucoup de choses à tirer de ce combat-là. C'est que une montée de catégorie, ça se prépare. Ça ne se fait pas à l'arrache. Maintenant, j'ai écouté le débrief de Clément Marcoux avec Abdul là, le soir du combat. Apparemment, Abdul était malade. Apparemment, Abdul, il était malade quelques jours avant le combat. Et le soir du combat, il était à peine à 85 kilos au grand maximum. Donc 85 kilos, 84 kilos, c'est le poids qu'il doit faire le jour de la pesée. Donc en général, ceux qui combattent à 84 kilos, bah, le lendemain du combat, ils sont à plus 10, plus 8. Voilà, ça dépend vraiment des combattants. On a vu une grosse différence de gabarit. Je te jure que Mika, lorsqu'ils se sont mis face à face, tu sais, des fois, je sais pas si tu joues à UFC, parfois, le jeu vidéo, et que tu crées un personnage, et que tu le mets face à un personnage du jeu, tu vois la différence qu'il y a? Bah, franchement, j'avais pas fait attention, mais une fois dans la cage, on a voyé la différence de physique. Et dès les premières minutes du combat, bah, la force physique, on a vu bah, la différence de force entre les deux. Gros retournement de situation à 30 secondes de la fin. La salle, elle s'est levée, mais c'était une ambiance de ouf. Mais je pense que Abdul va beaucoup en tirer de ce combat, hein. Tu sais, parfois, Bah, c'est bien d'avoir des des combats combats qui durs, te. ouais. Ouais, Abdul, il avait déjà eu quand même deux combats ouais, très durs dans sa carrière. c'est vrai. Avant celui-là, c'était contre Jara, c'était dans une caté de poids qu'il connaissait, puisque c'était 77 kilos. Donc il avait déjà connu des combats très difficiles. Alors, pour ce combat-là, je pense encore une fois que Abdul, sur le point de vue technique, est largement au-dessus, enfin pas largement, était au-dessus de Rafael Aratic. On l'a vu au premier round. En vrai de vrai, Abdul, il était à deux doigts de finaliser le combat au premier round par soumission, pratiquement quoi. Sauf qu'il y a un facteur que j'ai négligé, et c'est vrai, c'est la puissance. Je ne voyais pas le mec aussi puissant que ça. En fait, le mec, c'est un mec qui fait du basique, mais qui faisait très bien le basique. Mm. Ça veut dire que le mec, il n'est pas spectaculaire, mais tout ce qu'il fait, il le faisait bien et il le faisait en puissance. Et c'est vrai qu'Abdul, je pense, a laissé trop de plumes au premier round.
et a eu du mal à revenir sur le deuxième, troisième, quatrième, on l'a vu. Il était carrément désarmé. Quand il faisait les amener au sol, il se jetait sur le dos en mode, je sais pas, tu sais, en jump guard, quoi. Et son adversaire allait sur lui et il refusait même pas le sol. J'ai d'ailleurs même pas compris pourquoi son adversaire, au 5e round, a continué à aller au sol. Pour moi, c'est une erreur stratégique parce que debout, il savait qu'il allait pas être embêté. Il savait qu'il n'y avait pas de gros risque pour lui debout face à Abdul. On sait que c'est pas le point fort d'Abdul. Et le mec, non. Dès qu'il a l'occasion de se relever, tu vois, au 5e round, il reste. Et c'est là où Abdul a été très fort. C'est que déjà, au 2e, au 3e, au 4e, on le voit, c'est dur pour lui. C'est dur physiquement pour lui. On voit, il tente des clés de talon, il n'y arrive pas, etc. Va savoir pourquoi, au 5e round, au lieu de faire la clé de talon qu'il a tenté depuis le départ, cette fois-ci, il décide de partir sur l'extension du genou et ça passe à 26 secondes de la fin. C'est incroyable ce qu'il a fait parce que je vous assure que tout le monde pensait qu'il avait perdu Abdul. Parce que juste avant ça, il y avait eu un étranglement bras-tête. Ensuite, il y a eu une sorte de retournement de situation. Ensuite, Abdul est retombé sur le dos. Et là, tout le monde a dit, ouais, c'est bon, c'est fini. Le Moi, combat est perdu. c'était une guillotine, mais ouais, Ouais, non, mais il avait c'était pris ouf, le hein. bras et la tête, quoi, ouais. Et là-dessus, c'est là que tu vois quand même qu'Abdul est ultra fort parce que déjà dans son jeu, pour réussir à faire ça avec un état de fatigue de ouf, croyez-moi, c'est qu'il faut l'avoir fait des milliards de fois à l'entraînement. Ça veut dire que ça fait Ouais, vraiment partie de ses skills. Et la deuxième chose, c'est que le mec en face, c'était une brique. ouais. Le mec en face d'Abdul, c'était une brique de ouf. Et donc, du coup, ouais, du coup, même Abdul, si vous regardez les classements 84 kilos, je crois qu'il est numéro, je sais pas, 34 ou 24e, 34e mondial sur Fight Matrix. Nassour, il est 17e pour vous donner une idée. Donc, genre, Abdul, il s'est placé dans les 50 meilleurs combattants des 84 kilos du monde avec cette victoire. Moi, Donc, c'est pour vous dire le niveau du gars qu'il avait en face de lui. en tout cas, pour la suite, je lui souhaite vraiment de tout cœur dans la l'UFC. Par contre, avec la performance qu'on a vue, malheureusement, j'ai peur pour lui que ça bloque un peu, pour le fait que ce soit un combattant unidimensionnel. Je m'explique quand je dis unidimensionnel, c'est qu'Abdul, on ne voit pas boxer. On ne voit vraiment pas boxer, on le voit même un peu. On voit que ça le perturbe. Quand il a un gars qui bloque la lutte et qui boxe derrière, on le voit que ça le perturbe. Et c'est un peu ça qui m'inquiète en fait pour Abdul, mais sinon, il surclasse. Mais vraiment, il surclasse tous ses adversaires sur son sol. Son but, comme tu as dit, il a ce côté-là de finir les combats. Et pour faire la parenthèse, son dernier combat qu'il a eu, qui a justement dépassé le premier round, ça s'est mal passé, c'était contre Jarrah. Et voilà, c'était aussi dans sa catégorie de poids dans laquelle il évolue. Mais moi, en fait, j'ai cru, franchement, en fait, lorsque j'ai vu le premier round passer, j'ai vraiment revu le combat contre Jarrah. C'était à peu près Ouais, la même exactement. Ouais. physionomie et tout, tu vois. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que lorsqu'il a un gars qui défend le premier takedown, le deuxième takedown, j'ai l'impression que psychologiquement, il en prend un coup et Ouais, que, eh même. ben, Il y a un truc, je suis assez d'accord avec toi, c'est que son côté, il a un sol de ouf. Ça veut dire que je pense qu'il a l'un des meilleurs sols de combattants de MMA que je connais. Vraiment, il a un sol de ouf. Il a une lutte qui est très bonne, mais on sent que c'est quand même pas un lutteur de base. Je sais pas comment expliquer. C'est pas Anthony Dizzy, quoi. Anthony Dizzy, lui, il a mais une en fait, lutte. c'est une lutte de grappling. Ouais, tu vois, Dizzy, lui, il peut te lutter 3 fois 5. Et même quand il est fatigué, il lutte parce que c'est dans ses réflexes, c'est dans son ADN. Alors qu'Abdul, son ADN, c'est quand même le sol. On le voit que c'est au sol qu'il s'amuse, où il peut travailler même très fatigué. Et le problème, c'est que pour gagner au sol, il faut, avant ça, avoir amené le combat au sol. Et là, on l'a vu, le jump guard ne permet pas d'amener le combat au sol, ou du moins dans des bonnes circonstances. Là, on a eu affaire à un adversaire en face de lui qui a accepté cette dimension, qui a manqué un peu de lucidité sur la fin de combat. Mais c'est vrai que face à des gars mieux armés ou mieux expérimentés, les gars vont se relever, hein. Les gars vont se relever et c'est là que ça risque d'être dangereux pour lui, c'est que au niveau de la boxe, c'est compliqué. Maintenant, j'ai du mal à le juger ou à en tenir rigueur sur ce combat Mm. parce que clairement, il y avait une différence de puissance. Quand Rafal il lui a mis un jab au deuxième round et que j'ai vu la tête d'Abdul taper en arrière, revenir, je peux te dire qu'il faut l'encaisser celui-là. Ouais. Et donc déjà, ça, ce qui est bien, même si c'est pas ce qu'on recherche avant tout, c'est qu'on sait qu'il encaisse. Et ça, c'est déjà pas mal. Ça donne une indication. Maintenant, clairement, en boxe, il va falloir travailler.
Vraiment, Après, c'est beau parce que vu à quel moment le niveau de performance qu'il arrive à atteindre sans boxe, le jour où il s'est boxé, bah là, tu peux te dire qu'il va aller encore plus haut que le top 10 de l'UFC, quoi. Bah, en tout cas, ouais, on lui souhaite vraiment la suite. Et en plus, on voit que s'il reste trop, en fait, s'il reste encore à reste, on voit que ça bloque la catégorie. En fait, ça bloque la catégorie parce que forcément, il y a des gars de sa team qui, qui commencent à prétendre pour la ceinture. Donc, c'est vrai que là, il va falloir, je pense, faire libérer la place. Et puis même, voilà, aller chercher d'autres défis. Moi, je le verrais bien en PFL si l'UFC ne le prend pas. Mais bon, en tout cas, félicitations à lui. C'était vraiment l'un des plus gros tournements de situation, en tout cas, moi, que j'ai vu. Pour passer à la suite, on avait l'UFC 283 qui s'installait au Brésil. En main event, on avait Teixeira vs Jamal Hill qui s'est emparé de la saison des moins de 93 sans lui retirer son mérite. Il était numéro 7 du classement. Il a signé au Dana White Contender Series. Il a gagné. Justement, c'est là où il a en fait accédé à l'UFC en 2019. Et bah, 4 ans après, il s'empare de la ceinture des light heavyweight, mais ça prouve vraiment que depuis le départ de Daniel Cormier, depuis le départ de John Jones, je trouve que c'est la catégorie, j'ai l'impression en tout cas la moins compétitive en termes de difficulté. Honnêtement, il a fait une très très belle performance. Et je pense que les strikers qui veulent justement, on va dire, perdurer dans ce sport-là et éviter les profils type lutteur ou grappleur devront justement s'inspirer de son style. Parce que la manière dont il défend les takedowns, la manière dont il agresse derrière après chaque dépense énergétique, franchement, c'était du très 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 lourd. Le bras arrière, les genoux, son agressivité, ses sorties, ses sortes de sprawl. En fait, lorsqu'il venait coller Teixeira, c'est la single leg, mais il arrivait toujours à s'en sortir. Lorsqu'il venait mettre les double underhook, bah, il réussit à pousser la tête, à sortir les hanches et à mettre les genoux. Il a fait une très très belle performance. Il y a Siri qui s'est activé là, je sais pas comment je l'enlève. Bref, il a fait une très très belle performance. Donc franchement, il y a rien à dire. Mais comme on en parlait en off et tu l'as toi-même dit que tu l'avais pas vu venir, Jamal. C'est vrai que Non, clairement, ça me fait penser à ouais, Bisping quand il arrive à 84, je te jure, je l'ai pas vu venir. ouais, Et il me faisait pas, non, tu vois, limite à l'époque, genre je voyais même plus des mecs comme Krylov venir que lui. Même si Krylov voilà, mais lui je l'ai pas vu venir. Vraiment, je ouais, l'ai. ouais. Ouais, et donc en co-main event, il y avait Figueiredo contre. J'ai oublié le nom. Moreno. Figueiredo contre Moreno, ouais, pour leur quatrième. Et c'est la première fois qu'il y a un quatrième affrontement. Je crois qu'on appelle ça une tétralogie, Mika. Tu me le Peut-être, ouais. confirmes, bref. Franchement, je sais Ouais, même donc pas, en j'ai gros, pas envie de voilà, te dire de bêtises. en fait, à l'appel du quatrième round, bah, il y a le docteur qui stoppe le combat parce que l'œil gauche de Figueiredo, il était fermé, donc il pouvait pas poursuivre le combat. Donc Moreno qui s'empare du titre et Figueiredo qui dit qu'il ferait une montée dans la catégorie au-dessus. Ensuite, Vas-y. en Coco Main Event, on avait Gilbert Burns, cinquième du classement, face à Neil Mani qui est 12e, Mika. Ouais, Et c'est ça. j'ai apprécié en fait la performance de Gilbert Burns. Il a fait du grappling. Il a plusieurs titres mondiaux en JB, en grappling, et il a utilisé en fait son point fort. Et franchement, les passages de garde, les pressions, j'ai apprécié. Il est vraiment parti chercher la finalisation. Et en gros, après le combat, il a dit que voilà, si vous n'êtes pas du top 5, ne dites pas mon nom. Et Ouais, tu sais, après, pour faire il le a pas tort. parallèle, non, bien sûr, il a pas tant détaillé. Pour faire le parallèle, la manière dont il s'est débarrassé de Nilmani, qui était 12e, et lui 5e, bah, ça me peut aussi rappeler la performance de Nasruni face au 7e du classement, parce que voilà, c'est Mais à peu près la même chose. Donc, pour vous dire que voilà, Nasruddin n'a rien à envier au top 10 de sa catégorie, parce que la manière dont il s'est débarrassé de clairement. Nilmani, c'était, il n'y a pas de concurrence, t'as pas mon niveau. Et Euh, Negmani, il a la poisse face aux Brésiliens. Il s'était fait soumettre par Demen Maia.
Il s'était fait soumettre par Sergio Moraes. Il s'est fait soumettre par Rafael dos Anjos. Il s'est fait soumettre par Rakhmonov, c'est pas un Brésilien. Et là, par Gilbert Burns. À chaque fois qu'il affronte des Brésiliens, le Ouais. pauvre, il se fait soumettre. Mais pourtant, il a un très très gros sol en plus, Ouais, il a un bon sol, ouais. Nemanja, ouais. Mais c'est comme Chiesa. Chiesa, tu vois, c'est des mecs, ils ont des bons sols. Mais en fait, des fois, ils ouvrent tellement le jeu qu'ils ne voient pas la soumission venir. C'est ça. Et pour conclure cette UFC, on avait la Française Zara Fern qui faisait son retour après pas mal de temps d'absence. C'est assez dommage parce qu'elle a bien commencé le combat. Franchement, elle a bien commencé le combat, elle strike bien. Et je pense qu'elle peut-être elle a trop monté l'intensité dans les 3 premières minutes du combat parce que, en fait, on va dire la fin du premier round. Le deuxième round ou le troisième round, bah, tu vois clairement que son adversaire prend l'ascendance et qu'il y a deux doigts même parfois du TKO, hein. Mais je pense qu'il lui manque, on va dire, ce petit punch-là. Donc, c'est malheureux parce elle a 0-3 à l'UFC. Ouais. Elle a 0-3 à l'UFC, tout simplement. Et, et elle a galère pour faire le poids encore. Ouais, Elle avait déjà raté des pesées, elle avait déjà fait ça va être compliqué pour elle la suite à l'UFC. ouais. Ça va vraiment être compliqué. Mais il y a Euh, une progression sur ce qu'elle a proposé avant, mais franchement, ça va être compliqué pour elle. ouais, effectivement. Donc, on va répondre aux quelques questions qui ont été posées Non, attends, après. ouais, on répond aux questions et après on prend le coach de Laetitia ou on le prend maintenant? Vas-y, on va le prendre maintenant, hein. Parce que je crois qu'il nous attend, hein. Vas-y. Je quitte le truc là. Attends, 2 secondes, hein. Bah, vas-y, attends, je refais le, euh, genre la suite. Vas-y, ok. Bah, Mika, on a fait le tour. On a fait le tour de la RS 11, on a fait le tour de l'UFC 283. On va maintenant passer à l'Hexagone et on va recevoir Charles, le coach de Laetitia Blo, qui combattait justement hier au main event de l'Hexagone 6. Voilà, c'est une décision qui a fait un petit peu parler. Donc on va écouter ce qu'il a à nous dire. On aura quelques questions à lui poser. Restez branchés pour la partie 2 de l'émission. Let's go. Yo, on revient sur le combat de Laetitia. On a déjà débriefé un peu et là, tu viens de nous rejoindre. Ouais. Moi, avec AB et moi, on trouvait qu'il n'y avait pas trop de polémique, pour être honnête avec toi, par rapport aux nouveaux critères de notation MMA. Et justement, moi, ce que je voulais savoir, c'est que comme dans le coin de Laetitia, il y avait Johnny Frachet qui, lui, connaît parfaitement les règles et toi, qui est le coach, quel a été le débrief entre vous et explique-moi justement pourquoi, parce que toi, tu as dit que tu les as vus, les feuilles de scoring, justement, et c'est ça que je voulais savoir, quel a été les scorings? Quel round a été donné à Laetitia et pourquoi tu estimes aujourd'hui qu'il y a que c'est pas correct? Pour avoir vous avez pensé quoi? Parce que je sais pas ce que vous avez pensé. Vous avez pensé quoi? Pour vous, la décision, elle est logique ou pas? Moi, ce que je dis, c'est que sur les anciens critères de notation, Laetitia gagne. Sur la base des nouveaux critères de notation, Laetitia perd. 3 rounds. Ouais. Voilà, il y a 3 rounds qui sont pour Ernesta. En fait, comme je disais, moi, avant que tu arrives, je disais qu'en fait, sur les phases de cage control, par exemple, ou même sur les phases de sol, à part peut-être qu'il y a eu peut-être une tentative de soumission sur la clé de talon, mais j'ai pas trouvé qu'en gros, il y a eu une réelle, on va dire, intention de finir, notamment sur les ground and pound, en fait. Lorsque j'ai vu le combat, et comme disait Mika, quand on avait reçu le Pora dans l'émission, il nous expliquait que bah voilà, il fallait vraiment, lorsqu'on emmène au sol, vraiment, on va dire, en gros, il valait mieux mettre peut-être 3-4 frappes significatives en ground and pound que plutôt des petits coups à marteler sans vouloir finir le combat. Et moi, en tout cas, je trouve que d'un premier visionnage, que c'est pas un si gros vol que ça. En tout cas, pour moi, là, il n'y a pas de vol. Après, peut-être qu'il va falloir que je revisionne le combat. Alors ça, Mais voilà, ouais. en tout cas, moi, c'est mon point de vue. D'accord, alors là, clairement, vous me parlez de l'intention de Laetitia et de son incapacité, du moins, à montrer l'intention de finir le combat sur les phases de sol et des projections et sur le travail de cage contrôle. C'est votre avis, je l'entends. Maintenant, en opposition, vous allez donc me dire forcément que Ernesta, dans ses intentions, il y avait une réelle intention de finir le combat. C'est ce que vous avez vu. Non, ce qu'on te dit, c'est que sur la base des nouveaux critères moi, j'applique les règles, hein. C'est pour ça que je précise bien. Sur la base des nouvelles règles, Laetitia perd. Pourquoi? Parce que ce qui nous a été rapporté par les juges et Loïc Pora qui nous expliquait, c'est qu'il nous expliquait que le critère principal, le premier critère,
Maintenant, Les c'était dommages. les dommages et l'efficience des frappes round par round. Oui. Et si tu regardes ça, bah, forcément, Laetitia, elle est en retard sur pratiquement chacun des rounds. Faux. Même son visage, Or, le visage de Laetitia est plus touché que alors celui déjà, d'Ernesta. dans le règlement, il est clairement dit qu'on ne peut pas se baser sur le fait qu'un visage soit marqué pour noter de l'efficacité ou de l'intention de finir, parce que justement, des gens marquent plus que d'autres. Déjà. Mais comment tu notes le Mais dommage alors? ça veut dire que tu notes le dommage sur l'intention et l'impact. Donc moi, je suis désolé, mais les enchaînements d'Ernesta, et attention, hein, soyons bien clairs, j'ai rien contre Ernesta, y a pas de, je suis pas du tout là-dedans. Mais le travail qu'elle a mis en place Ernesta, et après il faut faire un petit travail de mémoire, même si c'est pas si tout le monde peut pas le faire, même peu peuvent le faire. On connaît Ernesta Karakait maintenant, nous. Le travail qu'elle a mis en place hier était le résultat d'une incapacité à faire plus. Et cette incapacité à faire plus, elle est directement due au fait qu'elle n'arrivait pas à cadrer Laetitia, elle n'arrivait pas à la toucher. Et du moins bien. Parce que si elle avait pu la toucher fort, elle l'aurait fait. Et si vous me dites qu'elle a touché Laetitia fort et elle a envoyé des coups ou dans lesquels on a pu clairement voir une intention de finir, je ne suis pas d'accord avec vous. Maintenant, pour en revenir à ce que Laetitia a fait, parce que moi j'ai un problème d'appréciation des choses. Ça veut dire que je peux concevoir que vous disiez qu'on dise, pas que vous, parce qu'il n'y a pas que vous, qu'on dise que Ernesta Karakait a été meilleure en striking, je peux le concevoir, mais ce faisant, il faut aussi rajouter, et c'est marqué dans le règlement que j'ai relu hier soir encore, le cumulable, il passe après l'intention et les dommages. Donc ça veut dire qu'une personne qui tape fort une fois gagne face à une personne qui tape 20 fois doucement. C'est ça que ça veut dire, clairement. Et c'est écrit noir sur blanc, je l'ai renvoyé à la FMAF tout à l'heure en full. Ouais, moi Donc, après, j'entends ce que tu dis. on va me dire que c'est l'interprétation ou ce que je sais pas trop quoi. Et Non, c'est pas ça, mais il n'y a si, t'es pas obligé. d'interprétation parce que quand Karakait, elle fait des gauches-droites qui touchent dans les gants ou qui touchent à peine, de temps en temps, elle touche. Elle a une percute qui a touché fort et une droite qui a bien touché. Il n'y a rien à dire. D'accord De l'autre côté, elle est contrée 70% des fois par Laetitia avec juste son overhand qui la prend plein fer. L'erreur de Laetitia, parce qu'elle en a commise quand même, c'est de ne pas suivre et d'amener au moment où elle percute. D'accord. Moi, Mais je on te ne peut trouve pas que. pénaliser Laetitia sur le fait qu'elle ne rentre pas. Mais non, mais Elle tu quand peux. même. Oh, non. Bah, Et après, attendez, j'ai pas vas-y, fini. Abi. Après, Ouais, mais. le travail, j'ai l'impression toujours, après peut-être que c'est moi, c'est mon aspect c'est mon côté grappleur qui parle, peut-être, mais quand même, j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de noter clairement ce que c'est que du sol et de la projection. Les gars, vous êtes des combattants tous les deux. Vous savez ce que ça coûte des projections en termes d'énergie. Vous savez ce Mais que bien ça sûr, mais en vous fait, savez, non, mais attends, justement. excuse-moi. Ouais. Vous savez ce que c'est de maintenir quelqu'un au sol et de déjà le contrôler. D'accord. Déjà le contrôler. Vous savez que c'est déjà quelque chose de difficile. Ça veut dire qu'on demande à quelqu'un qui fait cette partie-là, on lui dit, bon, tu as fait tout ça, c'est déjà, ça montre une grosse domination, il n'y a pas de problème, mais en fait, on s'en fout, il faut que tu la frappes. Donc, si tu la frappes pendant que tu l'as amenée au sol et qu'elle bouge, derrière, on va te dire, oh, mais elle est partie, tu n'as pas réussi à la contrôler. On fait quoi? Bah en fait, comme Mickaël l'a dit tout à l'heure, en fait, sur les anciennes règles de notation, nous, c'est ce qui nous a été apporté comme ça, en fait. Mais après, sur le Non, mais fait attends. qu'elle Ouais, n'avait mais pas d'intention de finir, on se regarde frappe. juste le combat Paddy Pimblett. Si tu regardes le combat de Paddy Pimblett, pour moi, tu vois, et c'est encore plus, genre, pour moi, l'adversaire avait Plus que gagné Paddy Pimblett. je me rappelle pas trop du combat. Vas-y, dis-moi. Mais Paddy Pimblett, ils l'ont mis vainqueur, alors que le Ça, gars, je me il a striké moins que Ernesta, par exemple. Encore moins qu'elle. Et moi, là, pour le coup, je disais que c'était un vol. Et il y a beaucoup de gens, et notamment des officiels, qui te disent, avec les nouvelles règles MMA, Paddy Pimblett gagne le combat. Alors que pour moi, pas du tout. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème, c'est de traduction. Mais après, je peux pas où je parler. le Moi, je peux rejoins, pas Charles, rebondir. c'est ce que je disais hier, je dis que lorsqu'elle frappait Ernesta, il n'y avait pas d'intention de finir. Lorsqu'elle Merci. frappait, il n'y avait pas d'intention de finir. Ça, je l'ai dit Elle même a mieux frappé, il n'y a rien à avant que tu dire. arrives. Il n'y a rien à dire. Elle a mieux frappé, elle a fait des petites transitions, des petits enchaînements. Mais je suis désolé, les gars, elle a fait que ça. Elle avait que le striking. Elle a été absente en lutte, absente au sol. Elle s'est fait avaler au sol. Je vous rappelle quand même une chose. Ernesta Karakait, elle a un titre international en grappling ou je sais pas quoi, champion du monde, je sais pas quoi.
Elle s'est fait avaler au sol. Mais parce que la puissance de Laetitia, on connaît la puissance de Laetitia. Oui, la puissance, mais il y a aussi techniquement le travail qu'elle a mis en place. Parce bien sûr. Il faut regarder le combat. Et encore une fois, je dis pas, bien sûr que bon, non, t'es trop. Et tout. Écoute, mais les gars, non, mais on le connaît, le travail, je le connais. Je te dis juste qu'aujourd'hui, si tu peux maintenir une personne 3 minutes 30, 4 minutes sur le dos, si tu ne produis pas un grand endpoint solide avec une tentative de soumission, si l'autre a mis 3 coups significatifs ou 3 coups de plus, c'est elle qui gagnera. C'est comme ça les nouvelles règles. Ça veut dire que clairement, on dit aux gens du sol, frérot, on s'en fout de ce que c'est dur de passer une garde parce qu'elle a passé la garde. Elle n'est pas restée dans la garde. Après, justement, c'est aussi pour différencier le point de presse et les MMA. C'est aussi pour différencier les points de presse et les MMA que les pareil. Justement, laisse-moi finir. Je fais bien la différence. Il faut être subtil. Quelqu'un qui amène au sol, tu vas dans la garde de la personne, tu bloques, tu ne bouges pas, que les arbitres te relèvent. Moi, le premier, je dis à mes gars, les gars, tu vas te faire relever. Tu ne travailles pas, tu vas te faire relever. Je le dis, moi, le premier. Mais quelqu'un qui amène au sol, qui fait un travail de contrôle de hanche, qui fait un travail de passage de garde, qui fait un travail de maintien au sol, qui fait un travail de recherche de position montée, qui fait un travail de recherche de coups, pas forcément, qui ne va pas forcément réussir, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il y a quelqu'un qui se bat en face. Il y a quand même quelqu'un qui se bat dessous. C'est pas parce que tu m'as passé la garde que je vais te laisser me mettre des coups de coude dans la tronche. Il faut réussir à contrôler. Il faut savoir le faire. C'est dur. Et tu as quelqu'un en bas qui se bat. Et franchement, il faut rendre hommage à Karaket sur ça. Elle s'est battue. Il n'y a pas de problème. Mais elle a été dominée. Et de la elle tête a été exactement. D'accord. Je contrôle. Et en striking. Mais tu veux pas entendre ce qu'on te dit. Non, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, mais c'est les règles. Mais non, mais c'est la règle. T'es venu là pour donner ton avis. Mais Charles. Non, mais à la fin, on nous dit, pour gagner le truc, il faut faire semblant de. Mais tu vous vous rendez compte comme c'est là. Faisons du catch alors, les frérots. Mais je suis là, écoute. Vous comptez faire appel à la décision? Oui, j'ai fait les réclamations. On va avoir les captations vidéo, on va leur envoyer le combat. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais la vérité, je vous dis, hein, honnêtement, je suis un vrai sportif dans le sens où je sais respecter les règles, j'accepte, il n'y a pas de problème. Quand il y a un arbitre, il n'y a pas de problème, j'accepte. Même si c'est dur, j'accepte. Mais là, les gars, non. Le jugement, pour revenir au jugement, pour te dire à quel point ils ne sont même pas d'accord, parce que vous me parlez de nouveaux règlements. Tu veux que je te dise un truc, Mika? Regarde, si demain, j'ai 3 juges qui me parlent comme toi, que les 3, ils sont sur le même truc, et qu'à la fin, je vais dire, je ne suis pas d'accord, mais je vais dire, bon, c'est le nouvel règlement, je n'arrive pas à le comprendre. D'accord? Maintenant, écoute bien. Un juge, je ne donne pas les noms des juges, on s'en fout. Un juge, 3 rounds pour Karen Kate, 2 rounds pour Laetitia. Un juge, 1 round pour Laetitia, 4 rounds pour Karen Kate. Déjà, c'est incompréhensible. Je te dis la vérité, c'est incompréhensible. Au vu il y a le premier round, elle le domine complètement. Il y a l'autre round où elle fait tentative de clé, retournement, travail de paroi, nanani nanana. Bon, ça fait déjà 2 rounds, donc je sais pas. Bref, passons. Et troisième round, troisième juge, très gentil. Je le remercie. Il se reconnaîtra. Mais je suis pas d'accord avec lui non plus. Il met 5 rounds à Laetitia. Et toi, comment tu l'as scoré ce combat, toi? Moi, je te dis la vérité, il y avait 3 rounds pour Laetitia et il y en avait un, je ne savais pas trop. Il y en avait le 4-5, franchement, j'étais dans le flou. Je te dis la vérité, j'étais dans le Schwartz. Je me disais, je ne sais pas. Et moi, donc c'est pour ça que ça va être tendu, ça va être super tendu, mais je nous voyais devant. Mais vraiment. Et moi, je vois 2 rounds pour la Lituanienne, sûr et certain. Ouais. 1 round pour Laetitia, sûr et certain. Et 2 rounds serrés. Voilà ce que je vois. Tu vois? Moi, je suis pas d'accord. Mais après, c'est le problème, c'est que je prends je prends le jugement. Après, moi, comme je disais, je parle avec des gens. Même si je parle avec envie et tout, j'en veux à personne. Du moins, des gens qui. Oui, mais c'est normal, oui, je comprends, oui. Mais je suis pas d'accord parce que ça veut dire que clairement aujourd'hui, et moi, quand je lis le règlement, je le comprends. Ou du moins, je pense le comprendre. Et j'arrive à voir que Laetitia gagne dedans. Oui, mais dans ce règlement, la réalité, tu as raison. Mais là, le règlement dont tu parles, tu dis, tu le comprends comme ça. Mais non, on est bien d'accord que le règlement, à la différence de l'époque, c'est qu'aujourd'hui, il laisse beaucoup trop d'interprétations pour les juges. Mais j'ai moi, je connais pas l'ancien, je l'ai jamais vraiment lu.
Alors, peut-être que L'ancien, c'était. L'ancien, on avait des dimensions de combat, on notait les dimensions de combat. Aujourd'hui, on est vraiment sur de l'efficience striking. Et moi, j'ai l'impression que ce nouvel règlement, il a été fait pour favoriser le spectacle debout. C'est ça que les gens attendent. Donc, on en revient à ce que je t'ai dit. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui fait un travail de paroi et de sol, un très bon travail. Très bon travail. Après, attention. Oui, mais Laetitia n'a pas fait un combat parfait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu veux pas le comprendre. C'est ça que je te dis. C'est que ce travail-là n'est plus valorisé aujourd'hui. Ce travail-là n'est plus valorisé. Non, il est plus valorisé. Ouais, mais en fait, c'est pas nous qui le disons, c'est les règles qui le. J'ai bien entendu ça, mais je suis pas d'accord. Et c'est pour ça que je te dis, qu'est-ce qu'il dit Johnny Fracher? Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que lui, il les connaît parfaitement les règles. Je n'ai pas trop parlé avec Johnny parce que après, la décision, on était tous un peu, on était tous dans mon truc. Après, il y a Laetitia qui est allée au dopage, mais ça a duré des plombes et des plombes. Après, il y a Johnny, il était avec d'autres combattants et tout, donc il est parti. Puis c'était tard, il a fait ses trucs. Moi, j'en ai pas trop parlé avec lui. Pendant le combat, il était dans ce truc de dire faut créer des dommages, faut faire des ci, faut faire des ça. Mais moi, ça me paraissait tellement évident. Alors après, peut-être que c'est ma faute aussi, mais je veux dire, j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, je veux bien le spectacle, je veux bien tout ça. On reste quand même des sportifs. Et comme je vous ai dit, vous savez ce que je dis. Vous savez quand Après, je peux comprendre pour le néophyte qui regarde, qui se fait chier. Je le comprends. Mais tu vois, quand on parle du néophyte qui comprend pas et qui se fait chier, le néophyte hier, il a pété les plombs quand il a vu Caraquette gagner. Tu comprends? Donc, c'est peut-être qu'il comprend un peu plus que ce qu'on imagine. Donc, que de dire que pour les gens, il faut des spectacles, il faut des coups et tout. Oui, mais il commence à ne pas être si bête que ça. Parce que quand tu vois le combat de Laetitia, je veux dire, même dans le strike, elle a fait déjouer Caraquette complètement sur son striking, les gars. Rappelez-vous le premier combat qu'elles ont fait. Le premier combat, moi je disais, je ne suis pas d'accord pour l'égalité, mais j'acceptais d'entendre qu'il ait pu y avoir égalité. Parce qu'effectivement, elle avait bien frappé, elle avait fait des bons trucs. Et pourtant, Laetitia l'envoie 7 fois au sol. Et là, oui, mais ça, clairement... je te jure que tu n'as pas. Ouais, mais avec amplitude, frérot, tu fais des séances, tu la claques au sol, ça vaut. Toi, tu pars du principe. En fait, tu pars du principe où moi, je fais les règles. Moi, je te dis, dans les règles actuelles, attention au règlement actuel. Je te jure que des fois, il y a des décisions, tu ne peux ne pas le comprendre, mais parce qu'on a été à l'ancienne. Maintenant que je comprends un peu mieux les règles, parce que moi, j'étais comme toi, j'ai bloqué sur certaines décisions. Je te dis que sur la base de ces règles, hier, pour moi, Laetitia perd. Alors que le combat, tu le fais dans les règles de l'époque. Si le combat, tu le fais dans les règles de l'époque, Laetitia gagnait. Voilà, c'est tout ce que je dis. Pour pas être trop... parce que là, depuis tout à l'heure, on se répète. Lorsque tu vois ces nouvelles règles, est-ce que vous vous dites pas, je remets pas en cause votre travail, mais est-ce que vous vous dites pas que là, peut-être, va falloir accentuer le travail sur la boxe? Parce que Laetitia, on a vu ses débuts lorsqu'elle s'entraîne avec nous. Frérot, Boulox, je vais te couper tout de suite. Tout de suite, je vais te couper tout de suite. On fait du MMA, mon poteau, on fait du MMA. Si tu veux faire du striking et accentuer du striking, t'arrêtes de casser les couilles aux gens. Quand je dis t'arrêtes de casser les couilles aux gens, c'est pas toi, c'est pas personne. Tu vas au Glory. Ouais, mais justement, nous, on est des acteurs. Tu vas faire du cas, tu viens pas faire chier des gens qui font du mal. Le MMA, mais si les règles MMA maintenant elles sont comme ça, faut l'intégrer. C'est pas moi qui décide des règles. Je le sais que c'est pas vous non plus, les gars. Je le sais, mais il faut quand même entendre qu'il faut voir la dérive, il faut voir le manque de logique. Tu dis que tu veux faire du MMA. Oh, vous vous rappelez qui a créé le MMA? Il faudrait peut-être un peu faire d'histoire de temps en temps. Et oui. C'est pas Striker qui a inventé le MMA. Il acceptait de prendre des mandales. On a accepté. Moi, j'ai fait ma carrière de MMA en refusant de faire de la boxe, les gars. Et j'étais le roi des cons de faire ça. Je le dis, moi je te le dis. Et mes gars, je leur apprends à taper, à rentrer et à mettre des coups. Et je leur fais prendre des cours de boxe, des cours de points. J'ai évolué là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il n'en reste pas moins qu'on fait du MMA. On ne peut pas dire à quelqu'un qui fait du MMA, tu comprends, si tu veux gagner, il faut que tu montres que tu tapes bien, mieux debout. Il faut que tu l'intègres. Malheureusement, il faut que tu l'intègres. Parce que ça fait. Et malgré tout, regarde, j'arrive à lire encore dans le règlement qu'ils arrivent à dire, parce que vous dites que c'est interprétation, mais ils arrivent à dire quand même, alors peut-être que c'est hypocrite, ou qu'ils se cachent un peu, que c'est un camouflet, mais ils arrivent à te dire, il faut considérer en tout début, on va noter, on va juger un combat en trois parties, comment dire ça, trois manières. La première manière, la manière prépondérante, c'est percussion, préhension, qui sont à apprécier de la même manière. D'accord? C'est le règlement. La deuxième manière,
Si la percussion-préhension est considérée comme étant égale, que les deux combattants font la même prestation, on va aller dans le deuxième compartiment. OK? On est d'accord. Et si le deuxième compartiment, il est encore considéré comme étant égal, on va aller dans le troisième compartiment. Sur le premier compartiment, on reste sur le premier compartiment parce qu'on a de quoi discuter entre Laetitia et Ernesta. Sur le premier compartiment, percussion et préhension. D'accord? Les dommages créés par Cara et Kate, je suis désolé de le dire, ils ne sont pas supérieurs aux dommages causés par Laetitia. Le problème, non, c'est que là, je peux pas te dire, là, je peux pas te laisser dire ça. Mais non. Tu imagines en termes de maîtrise d'un individu, en termes de contrôle d'un individu, sous prétexte que c'est comme si demain, je fais une bagarre avec toi dans la rue, Mika. Tu me mets une belle droite qui me fait pas mal, je te colle, je t'amène au sol, je te maintiens, je fais rien, attention, je fais rien, je te maintiens, et de là, après, je te maîtrise, tu tapes pas, tu vois, tu tapes pas, on va dire, tu me dis pas, lâche-moi, nanani, nanana. Et les mecs, ils disent, Charles, tu t'es fait casser le cul. Mais non, mais tu sais pourquoi? Je vais te dire là où elle a été maligne même. C'est que quand elle l'a amené au sol, elle frappait comme ça, même si ça crée pas beaucoup de dégâts. Donc, elle a catch. Parce que toi, le premier, tu fais rien. Mais elle l'a maîtrisé. Dis pas que c'est un truc qui impacte. Non, ça impacte pas, mais elle est active. Non, mais malheureusement, mais on fait pas du MMA. Ouais, Charles, on entend ce que tu dis. Malheureusement, ça ne changera pas la décision. Mais on voulait avoir ton avis. Et pour conclure, en fait, justement, ce sujet, là, c'est quoi, là, tout de suite pour Laetitia? Est-ce qu'elle a un contrat qui. Pour Laetitia, c'est qu'ils lui ont tué son moral, frérot. Je veux pas faire du piano, du mélodrame. C'est qu'ils lui ont tué son moral. Tu pourras lui tourner dans tous les sens. Elle se fait enfler sa victoire. Pour moi aussi, et je suis pas le seul. Par exemple, tu vois des internationaux qui ont regardé le combat, ils ont dit 1, 2, ils ont dit quoi? Ils ont dit 1, 2, 4, 5 pour Laetitia. Après, moi, je suis honnête sur un truc, je ne me rappelle pas. Je peux pas te dire spécifiquement les rounds. J'étais dans le truc. Je sais. Je me rappelle tu pas. sais que même le 1, il est serré. Hein. Il est pas. Le 1 de souvenir, je le donne à Laetitia. Oui, mais même lui, il est serré. Même lui, il est serré. Je te jure. Je jure. Et j'entends qu'il valorise. Après, attention. Que tu me dises ce que tu me dis, quand tu me dis maintenant on valorise le striking, je le comprends, je l'entends. Et je le savais, moi à l'époque, même sur l'ancien règlement, je le savais pertinemment. Que en tant que grappleur, on te dit en gros, ben, si tu veux prouver que tu es le meilleur, il faut que tu fasses taper la personne. Ou alors que tu lui fasses tellement la misère qu'on ne puisse pas dire non, tu as perdu. Je le sais ça. Mais moi, je suis désolé, j'arrive pas on met pas on a beau le dire, on le fait pas dans les faits, on ne met pas le grapp et le striking au même niveau. On ne le fait pas. C'est pas vrai. C'est ça qui me rend fou. Et pourtant, si je veux faire le bet, même sur le nouveau règlement, c'est marqué. Striking et préhension, c'est la même chose. Il faut les traiter de la même façon. Donc, ça veut dire que moi, si je veux jouer au con dans l'autre sens, je dis, Cara et Kate, elle n'a pas réussi à mettre Laetitia Blo KO, donc elle a perdu. Si je vais au bout de leur raisonnement, je dis ça aussi. Et c'est marqué dans le truc. Après, moi, je parle avec un vidéo qui me dit, oui, mais sur le cumulable, Cara et Kate, elle a fait mieux. Sur le cumulable, elle a fait mieux. Oui, elle a fait mieux en striking. Mais alors, à ce moment-là, il faut noter le grappling aussi. Et en cumulable, sur le grappling, qui c'est qui a fait mieux? Bah forcément, c'est Laetitia. En tout cas, Charles, c'est Laetitia forcément sur les deux aspects. Ouais, alors comment on arrive à dire que Cara et Kate gagne? Parce qu'elle a mis un uppercut et une droite. Ça, malheureusement, c'est sur ça que tu fais 25 minutes, tu retiens que ça. Charles, j'ai une dernière question pour conclure. Je sais que là, vous sortez de ce combat-là. Je pense que là, Laetitia, elle a le moral à zéro. Mais bon, je sais que toi, tu gères la partie management et entraînement de Laetitia. Il y a quelques mois, il y avait eu ces petites polémiques, ce petit trash talk entre elle et Rizlen. Ouais. Où est-ce que ça en est ce combat? Tu penses que c'est un combat qui pourra se faire à l'avenir? Parce que là, je sais que je te le dis de source. Cette histoire. Mais là, justement, je te le dis de source sûre. Je vais un petit peu comme un messager. Là, il y a une proposition qui a été faite pour le 9 mars ou le 12 mai contre Rizlen Zouak à Arès. On sait qu'on a vu Alioune qui a été signé chez Hexagone, qui a combattu à Arès. Il y a eu Carla Moussou qui était chez Arès. Là, si je te le dis vraiment là sur ce truc, qu'il y a une proposition pour le 9 mars. Indépendamment de tout ça, qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition? J'en pense pas grand-chose. Après, si je fais le mec qui veut faire comme si on allait le faire et tout,
je te dirais, ce qui va décider de la réelle faisabilité du projet, Ouais. c'est le poids sur lequel on va s'entendre. Rislen, encore une fois, on parle en termes de catégorie sportivement, hein, il n'y a pas de sarcasme dans ce que je dis, j'insiste, parce que j'ai compris que des fois on pense que je fais beaucoup de blagues, mais je sais aussi être très sérieux. Rislen est dans une catégorie largement supérieure à celle de Laetitia, et je sais que le lendemain, elle sera beaucoup, beaucoup trop lourde pour Laetitia. D'accord? Les deux profils étant similaires, judo 4, on sait, quand on fait des sports de préhension, que la phase de grab, donc, le poids est très important. Ce qui veut dire que moi, demain, d'aventure, si je venais à accepter un combat pour Laetitia face à Rislen Zouak, il ne se ferait pas au-dessus de 59 kilos. Et la question serait, est-ce que Rislen Zouak serait prêt de descendre à 59 kilos? Parce que je sais pertinemment qu'à 61, le lendemain, elle ferait un poids qui serait très lourd. Alors, j'ai confiance dans les compétences de Laetitia, il n'y a pas de problème, mais je sais aussi quel impact a le poids et la puissance dans un combat, vous le savez. Donc, il faut le prendre en considération. Et l'intelligence serait de faire un combat aux alentours des 59. Maintenant, si on doit être plus sérieux, je ne pense pas que ça va se faire, non pas parce que, pour plein de raisons. Déjà, comme vous l'avez dit, entre Hexagone et Arès, c'est un peu bouillant. Bon, après, Laetitia, elle est à la fin de son contrat bientôt, donc même là, quand on veut, on peut, comme on dit. Mais il y a le problème du poids, le problème je pense vraiment sincèrement, hein, les gars, de la motivation de Laetitia aujourd'hui, après c'est le lendemain, peut-être que dans 3 semaines ça aura changé. Ouais, c'est ça. Mais là vraiment, je l'ai vu, Laetitia n'aime pas perdre, c'est une vraie compétitrice, vous la connaissez. Ouais, on la connaît. Laetitia est une fille qui se plaint beaucoup et tout ça, et quand il faut bosser, elle bosse, et elle bosse comme peu. On le sait. Donc, mais là, franchement, au vu de moi, et si en plus on doit s'exposer à accepter ça en plus, de se dire que parce qu'on est des grappleurs, on nous force à faire quelque chose et qu'on respecte même plus le MMA et la beauté que ça revêt dans le fait de dire toi t'es un striker, toi t'es un grappleur, venez on se met dessus et on va voir qui fait quoi et on va juger les choses comme il faut. Là aujourd'hui on n'est plus dans ça. On est dans toi t'es un grappleur, toi t'es un striker. Non, mais là on refait. Il faut que toi tu tapes parce que sinon tu vas perdre. Charles, je te jure. Tout le temps. C'est un peu ça. On s'éloigne de la question. En fait, non, mais attends, moi j'ai 3 choses à dire comme ça. Après, on peut conclure sur l'idée, on n'arrivera pas à tomber d'accord. Mais moi, j'ai même pas à être d'accord. Moi, ce que je te dis juste, c'est que c'est des faits aujourd'hui, il faut les intégrer. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que c'est critiquable. Là, pour le coup, je suis vraiment d'accord avec toi que c'est critiquable. Même quand j'ai affronté Kevin Ruhart, j'étais choqué qu'ils aient pu mettre une décision partagée parce que le combat était pour moi sens unique. Mais pour te dire à quel point il faut faire attention, pour te dire. Donc, c'est juste que j'entends ce que tu dis, mais par contre, moi, j'ai très bien intégré les nouvelles règles et je sais pertinemment maintenant que en tout cas, je les maîtrise assez pour faire un peu de cinéma s'il faut faire un peu de cinéma. Même si c'est triste pour le sport, crois-moi, je sais maîtriser les règles. Mais ce que je dis, c'est que pour moi, sur la base des règles, il n'y a pas eu de vol. Maintenant, j'entends que ce soit pas juste au sens noble du sport. Je l'entends. J'entends que toi, tu considères que dans le combattant qui a mieux dominé le combat dans son ensemble, c'est Laetitia parce que elle a plus été en contrôle sur le combat et d'une manière générale, du coup, a plus contrôlé le combat. Mais aujourd'hui, le système de valorisation fait que pour moi, elle a perdu. Mais c'est comme je te dis, c'est sur la base des règles, qu'elles soient justes ou pas. Après, le deuxième point, c'est Laetitia, on la connaît, on sait que c'est une travailleuse. Là, on sait tous, on est tous passés par là, malheureusement. Une défaite, injuste, pas injuste, enfin, avec le contexte, on sait à quel point. En considération l'âge et tout, hein, aussi. Oui, bien sûr. Ouais, exactement. Il faut prendre en considération le fait qu'elle fait d'énormes sacrifices, que l'âge, c'est pas facile pour elle, que c'est une reconversion et tout. Mais voilà, elle va revenir. Et le troisième point, c'est de ce que j'ai entendu moi en off, parce que je suis pas dans les petits papiers et dans les coulisses, mais ils sont prêts à envoyer gros pour ce combat. Donc, mais j'ai oublié, mais on a eu d'autres propositions, des grosses aussi. Hein. Ouais. Mais là, je n'ai même pas voulu lui en parler parce que là, elle se dit, c'est comme j'ai dit sur la transpi, j'ai dit quoi? J'ai dit, en gros, il faut dire aux gars, les gars, maintenant, il faut que vous appreniez, ben, comme tu as dit, il faut apprendre à faire semblant. T'es là? Il faut apprendre à. Ouais, je suis là. Il faut apprendre à faire semblant. C'est pas l'idée que je me fais du MMA. Non, pas faire semblant, mais effectivement, il faut être souvent